Salut Esther, ben écoute, j'ai pris l'initiative de te faire une petite vidéo comme ça. Si jamais on n'arrive pas à se parler aujourd'hui, ben écoute, tu vas avoir les informations. Puis si tu as du temps, quand tu as du temps, tu pourras travailler sur le projet. Donc, je vais t'envoyer trois fichiers. Je vais t'envoyer la vidéo que je suis en train de te faire. Je vais t'envoyer la liste subscription, qui est la liste, justement, la liste des gens. Ça, c'est sorti directement de Stripe. C'est la liste des gens qui sont en paiement récurrent, qui sont enregistrés, qui vont être pris en charge par Stripe et qui vont continuer à payer. Donc, il y a des informations super importantes là-dedans. Puis, l'autre fichier que je vais t'envoyer, c'est une copie de liste préfinale que tu m'avais envoyée, mais modèle fichier import. C'est ça que j'ai travaillé, puis c'est là-dessus que je vais pas mal te faire la vidéo pour que tu vois un peu la réflexion que j'ai faite. Donc, on va à ce fichier-là, qui est liste préfinale modèle fichier import. Donc, j'ai créé un nouvel onglet qui s'appelle Import Sheet. OK? Puis là, ici, au début, j'ai simplement copié des profils, comme 6 profils différents, juste pour qu'on ait que tu aies une idée. Donc ça ici, c'est les profils comme original. Donc exactement les mêmes champs que ici. Ok, c'est simplement pour que tu l'aies en référence ici. Puis ici, j'ai pris en bas, j'ai pris ces mêmes 6 personnes, puis j'ai reclassé dans des nouvelles colonnes. Puis c'est vraiment ces colonnes-là qu'on va pouvoir utiliser. Ici, je t'ai mis des notes spécifiques pour chacune des colonnes. Donc, on peut y aller une par une. Ça, c'est ici, c'est facile. Le ID va devenir Didact ID. Ça, on peut garder ça aussi les en-têtes parce que ça va être le nom de mes champs dans Kartra. Donc, ici, pour ce qui est du numéro ici, on va le garder. Ça sera pas un tag finalement. Ça va être dans un custom field que je vais créer. Un custom field qui va s'appeler Didact ID. Donc ça, tu peux le laisser intact. Donc il n'y a rien à faire vraiment. C'est simplement cette colonne-là. C'est facile. First name, même chose. Last name, même chose. Email, même chose. Country, state, city, même chose. Donc ça, c'est facile. Aucun problème là-dessus. Ici, pour tag newsletter, ici, dans le fond, c'est ces trois différents champs-là qui pourrait être regroupé en un avec des virgules qui va donner le newsletter. Donc ici pour le premier par exemple, il y a newsletter true, newsletter EUR, mais on retrouve true EUR, même chose ici. Il y a juste CAD, le prochain. Ah, tu vois, c'est une belle erreur que je viens de faire. Le prochain, il y a juste CAD, si je ne me trompe pas. Ouais, ok. Tiens, tu vois, je l'ai fait manuellement, là, mais je les ai pas mergés, là. C'est toi la pro de ça. Donc, après ça, false, après ça, newsletter true, euro, etc. OK? Donc, c'est facile à suivre. Voilà. Prochaine colonne, c'est la colonne 2, produit. Tag 2, produit, excuse-moi. Donc, ça va tout être les tags qu'on retrouve un peu plus loin. Juste parenthèse, ce qui est en mauve ici, dans le fond, c'est de l'information qu'on n'aura pas besoin. OK, donc student, location, non, local, list, plateforme, on n'aura pas besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. On va avoir besoin par contre de ces 4 colonnes produits-là que tu avais séparées en année. C'était parfait. Mais on va toutes les regrouper et on va enlever les doublons. Donc pour la première personne, c'était le P60, P40. Donc aussi, ajouter un P avant le chiffre si possible. Donc si c'est possible, ça serait vraiment plus clean pour moi. Donc c'est produit 60, produit 40. Le deuxième, il a acheté le P40. Le P2 et le P9419. Donc, tu vois un peu l'idée. Le prochain a acheté le P9418, etc. Donc, ça, on va tout mettre ça ensemble dans une colonne tag 2 produits. Maintenant, colonne tag 3 statut client. Donc, ça, justement, c'est déterminé par la liste subscription, donc l'autre liste en Excel. Si les gens sont dans la liste de subscription, alors ils sont clients actifs. S'ils ne sont pas dans la liste, ils sont clients non actifs. Donc, il y a deux choix. OK, donc ça, dans le fond, si les gens sont dans cette liste-là, subscription, ben, ils sont des clients actifs. S'ils sont pas là-dedans, ça veut dire que c'est pas des clients actifs. OK? Donc, c'est un peu le même principe qu'on avait fait dans la dernière colonne ici, plan actif. C'est à date, en tout cas dans le test des 6 que j'ai fait là, ça fonctionne. Donc si les gens étaient ici actifs, on les voit
actif, actif, actif. Ça fonctionne bien. Donc, le travail qu'on avait fait ici, là, ça pourrait être un comparatif, si tu veux, entre la liste subscription et cette liste-là. Mais ce qui prime, si, exemple, les gens sont écrits actifs ici, mais sont pas dans cette liste-là, ben ça veut dire qu'il y a une erreur dans ça. Donc, il faut se fier à la liste actif. Je pense que c'est assez clair. Prochaine colonne, tag 4, plan. Déterminé encore par la liste subscription, colonne G. C'est écrit year ou month. Donc, ça va être, on va traduire par annuel ou mensuel. Donc, si je vais dans la liste subscription, la colonne G, c'est soit year ou month. Donc, on le sait que leur renouvellement pour les pleines lunes ou pleines lunes plus, c'est le produit principal, c'est annuel. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est le produit 1, il y a 4 choix de produits dans le fond. 1, 2, donc ça c'est 1 c'est pleine lune, 2 c'est pleine lune plus, mais 1 c'est pleine lune que les gens payent une fois par année, donc c'est 120$. Et puis 2, ben c'est 180, c'est la pleine lune plus. Même chose pour le produit 94-18, c'est la pleine lune, mais en mensuel, donc 11,95. Et le produit 14,19, c'est la pleine lune plus, donc 18,95. Donc, dans le fond, il y a deux produits, mais on le paye soit par year ou month. Puis ça, on l'avait un peu déterminé. Puis ça, c'est vraiment le produit principal. Donc, dans cette liste-là de subscription, c'est soit 1, 2, 94,18 ou 94,19. Puis, c'est ça ici, la colonne G, ça va déterminer si c'est year ou month. Donc, si on revient à notre ici, donc, cette liste-là va déterminer ici, c'était year, ici, month. Voilà, c'est simple à comprendre. Voilà. Maintenant, tag 5, date de renouvellement. Ça, c'est super important qu'on sache. Peu importe s'ils ont le pleine lune ou pleine lune plus, annuel ou mensuel, on s'en fout. Mais on veut savoir le renouvellement, il se fait à quel mois. Donc, si c'est annuel, par exemple, on va savoir que le renouvellement, dans le fond, j'ai juste besoin du mois et de la date. Donc, je sais, vu qu'il y a le tag annuel, que ça va être renouvelé annuellement, le mois numéro 7 et le 22 du mois numéro 7. Voilà. Et si c'est mensuel, ben, je sais qu'à chaque mois, à chaque 12 du mois, ça va être repris. Mais le début de sa mensualité commençait le 7, le mois 7. Donc, tu vois un peu la logique. Donc, si je retourne dans ma liste subscription, la colonne J, ici, la colonne J. Là, tu vois, j'ai 4 colonnes finalement qui m'indiquent un peu cette information, mais on va y aller avec la J. De la façon que ça fonctionne, c'est ça. C'est qu'il y a l'année, le mois, la date, l'heure. Je veux pas l'année nécessairement, parce que dans le fond, ça sera pas pertinent d'avoir l'année parce que les années continuent, vu que c'est un membership. Donc 7 et 10, ça je veux ça. Et puis l'heure, je la veux pas non plus. Ça ici, c'est un peu redondant. Ok, quand quelqu'un est actif au niveau des mois, par exemple, ben, je vois que c'est ça, ça se prend le premier du mois. Ensuite de ça, on voyait ça en 2018. Donc, c'est un peu redondant, là, finalement. Là, c'est qu'à chaque mois, il va être billé. Fait que ça m'importe peu. Là. Dans le fond, on va déterminer par ça. Idéalement, le format de la colonne, le format de la donnée, j'aimerais savoir REN, donc pour renouvellement, le mois, la date. Écoute, si c'est possible. Si c'est pas possible, peut-être essayer de trouver une façon que après ça, quand je vais faire mes search de tags, moi je vais chercher REN, puis ils vont tous sortir, puis je vais pouvoir leur donner une catégorie. Parce que quand on importe dans Kartra, ben c'est possible d'importer les tags, mais pas de catégories. Il faut que je les donne après dans Kartra. Donc, moi, c'est important que j'ai une façon de pouvoir retrouver ces tags-là facilement. Fait que si c'est toutes des années, là, ça va être vraiment mélangeant, mais si je tape REN, je les ai toutes, ça va être vraiment facile de trouver une catégorie. Mais ça, je vais le faire après, quand je vais être rendu là. Donc, tu me diras si c'est possible, si c'est pas possible, trouver un format qui te semble logique. Mais cette information-là, pour moi, elle est très importante parce que ça me donne quand est-ce qu'il renouvelle. Dernière colonne, c'est tag 6, pleine lune type. Donc, il y a des pleines lunes plus, il y a des pleines lunes, pleine lune. Donc ça, je pense que la meilleure façon, c'est déterminé par la liste subscription. Si c'est, tu vas voir, attends, la liste, j'ai pas écrit la colonne. Je vais écrire la colonne.
colonne. Je pense que c'est la colonne... colonne H. Si on y va avec colonne H, ok, tu vas voir un peu pourquoi je te recommande de prendre cette colonne-là. Bon, parce que tantôt, on s'est parlé qu'il y a pleine lune annuelle, payée de façon annuelle, pleine lune de façon annuelle, pleine lune plus de façon annuelle, pleine lune mensuelle et pleine lune plus mensuelle. Donc, OK, la colonne H ici, là, c'est, si on y va ici, là, ça se trouve être le prix que les gens payent dans leur membership. OK? Fait qu'il y a 4 choix de prix. Si c'est 120, ben je sais que c'est pleine lune payée annuellement. Donc, c'est facile. C'est un peu le plan, dans le fond. OK, on pourrait se référer à ça aussi, là. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est de mieux pour toi. Oh, tu pourrais vraiment te référer à ça, finalement, aussi, cette colonne-là. Dans le fond, il y a 4 choix. Mais si le produit est 1 ou 94,18, ben on sait que c'est pleine lune. Ou si le produit est 2 et 94,19, on sait que c'est pleine lune plus. OK? Si on y veut y aller avec la colonne H, ben si c'est 120 ou 11,95, je sais que c'est ma pleine lune. Et si c'est 180 et 18,95, je sais que c'est pleine lune plus. OK? Donc, vois comment tu veux le faire. Moi, en bout de ligne, l'important, c'est que je sache ici si la personne est dans pleine lune ou pleine lune plus. C'est tout. Oui, c'est un peu redondant parce qu'on a cette information-là ici. Par contre, j'ai remarqué que des fois, les gens s'inscrivaient à la pleine lune plus, puis ils revenaient à la pleine lune ordinaire, puis etc., puis ils se promenaient comme ça. Mais moi, je veux savoir maintenant, aujourd'hui, sont inscrits comment... c'est quoi le subscription plan auquel ils sont inscrits. Fait que je vais avec le dernier, dans le fond. Donc, la liste subscription ici est vraiment à jour, est vraiment clean. Donc, je sais que c'est parfait ainsi. Donc, dernier point important qui est ici. Quand j'importe dans Kartra, j'ai différentes colonnes ici. Puis Kartra, si je mets une colonne qui est tag, il va pas voir que les autres colonnes sont tag aussi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que regrouper à la fin de tout ça, l'information. On peut le faire en 2 étapes, là. Peut-être que tu peux travailler là-dessus puis me montrer ça. Mais en dernière étape, ça va être de merger ces colonnes-là. Donc, colonne H, I, J, K, L, M en une seule colonne qui va s'appeler tag. Et puis que toutes les données vont être séparées par des virgules. Comme ça, là, ça va être vraiment le fichier import ready. Je te conseille de peut-être pas le faire tout de suite, ça, peut-être attendre mon retour pour qu'on regarde ça une dernière fois ensemble pour voir si tout est beau, si tu as eu des problèmes, si tu as eu tout ça. Puis j'ai aussi peut-être demandé un dernier OK de ma cliente pour être sûr. Et puis après ça, ben, on fera un dernier master puis on va être prêt à importer. Fait que le travail va être terminé. Fait qu'on approche. J'espère que c'est clair. Si jamais il y a quelque chose, ben, je suis là aujourd'hui. Sinon, ben, tu peux peut-être me rejoindre par téléphone. Je vais être disponible. Donc, ben, écoute, je t'envoie tout ça. Je te remercie beaucoup pour ton travail. Puis, on se parle bientôt. Bye.